Alors, je vous propose de commencer. On laissera les personnes nous rejoindre et prendre la présentation au fil de l'eau, sachant qu'un replay sera envoyé dans les quelques jours à venir pour que vous puissiez éventuellement rattraper ce que vous avez manqué. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui ici pour un webinaire sur les outils d'amélioration continue au service de la coordination des CAPA. Alors, ce webinaire rentre en fait dans le sujet NTech, qui est une plateforme destinée à créer une communauté d'ingénieurs autour d'événements techniques, donc qui vont vous permettre en fait d'acquérir des connaissances sur des sujets particuliers. Dans le contexte actuel, malheureusement, ces événements prennent la forme de webinaires, mais dans le futur, il pourra s'agir en fait d'événements physiques ouverts à tous. On est tous au courant du contexte sanitaire actuel, donc aujourd'hui, la forme de webinaire est la plus adaptée à ce besoin. Donc, les sujets techniques proposés tournent autour des métiers du secteur pharmaceutique pour l'essentiel. Donc, aujourd'hui, vous avez le cadre. Donc, aujourd'hui, en fait, ces webinaires tournent principalement autour de la qualification, l'assurance qualité, tout ce qui touche un petit peu au monde pharma. Et au lieu de mettre un fond d'écran en image, j'ai préféré vous mettre un fond d'écran dans le milieu, vraiment en production. Donc là, vous pouvez voir derrière moi des techniciens qui sont déjà en train de travailler. Donc ça, c'est un box de formulation. Donc on est sur la formulation de vaccins. Et donc nous sommes ici sur un box de formulation du vaccin de la grippe. Donc, un peu dans l'actualité, parce qu'on est quand même dans la vaccination de la grippe en ce moment. Donc voilà, vous êtes au cœur de la production pour ce webinaire. Mais ces webinaires ne touchent pas uniquement la qualification, l'assurance qualité, mais également des métiers de système embarqué et d'application web. Donc, vous retrouverez en fait les prochains webinaires à la fin de présentation avec les dates sur lesquelles vous pourrez vous inscrire. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'amélioration continue et de la coordination des CAPA. Donc, tous les outils qu'on utilise pour la coordination des CAPA. Et donc, je m'appelle Sandrine Eugène, j'ai 6 ans d'expérience en industrie pharmaceutique et nous allons commencer notre webinaire. Petite précision, du coup, on va dérouler en fait la présentation du webinaire. Vous avez en fait sur la plateforme Zoom un onglet qui s'appelle Q&R. Vous pouvez mettre justement vos questions directement dans cet onglet et nous parcourrons les questions en fin de présentation dans l'onglet questions-réponses. Voilà, alors c'est parti. Alors, les outils d'amélioration continue au service de la coordination des CAPA. Alors, dans ce webinaire, nous allons tout d'abord définir ce qu'est une CAPA pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette abréviation et la signification. Les flux entrants, les outils de coordination de ces CAPA, les conséquences d'un manque de coordination qui est essentiel. Et nous finirons, comme je vous le disais, par une partie questions-réponses. Nous prendrons le temps en fin de présentation pour répondre à toutes vos interrogations. Alors, je tiens à rappeler que c'est un webinaire qui est relativement court. On part sur 30 à 45 minutes de présentation. Il faut savoir qu'en 30-45 minutes, on n'a pas le temps de balayer tous les éléments dans leur exhaustivité. Donc, ce sera une présentation générale. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour plus d'informations. Et vous retrouverez à la fin de présentation mon adresse mail et l'adresse mail NTech pour les questions un peu plus conséquentes, volumineuses, qui demandent un peu plus de précision et auxquelles je me ferai une joie de répondre par la suite. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par la définition d'une CAPA. Alors, que signifie CAPA? Corrective Action, Preventive Action. Donc, nous allons bien évidemment parler de réglementation parce qu'en industrie pharmaceutique, tout tourne autour des réglementations.
La plus connue, la Bible du secteur pharma sont les BPF, donc les bonnes pratiques de fabrication, qui nous dit que un système qualité pharmaceutique approprié pour la fabrication de médicaments doit garantir que des actions correctives et ou préventives appropriées doivent être identifiées en réponse aux investigations. Donc, nous allons voir par la suite en fait, que les investigations font partie d'un des flux entrants pour la création de ces CAPA. Et dans un deuxième temps, l'efficacité de ces actions doit être surveillée et évaluée, conformément au principe de gestion du risque qualité. Parce que du coup, la CAPA n'est pas la dernière étape finale suite à l'investigation. Ensuite, nous avons également une partie qu'on appelle la revue d'efficacité de cette action pour vérifier que l'action qui a été mise en place est bien efficace après mise en place. Nous avons également d'autres réglementations. Donc, parmi les plus connus, nous avons les GMP qui, du coup, regroupent d'un point de vue un peu plus européen et un peu plus international. Nous avons les normes ISO. Donc, aujourd'hui, la norme ISO la plus connue d'un point de vue qualité est l'ISO 9001, donc qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs que le secteur pharmaceutique. Et nous avons l'ICH Q10 qui est vraiment propre pour la partie qualité. Donc, nous avons vu que les CAPA, donc les Corrective Action, Preventive Action, donc on a deux types d'actions. D'une part, on a donc des actions correctives, donc qui concernent l'action mise en place suite à une anomalie pour éviter la récurrence, la récidive. Mais vous allez me dire, on a également des actions de correction. Mais là, c'est complètement différent. Les actions de correction, en fait, servent à éliminer la non-conformité observée. Donc, en fait, l'action de correction, c'est une action immédiate. On observe l'anomalie, on fait une action immédiate pour justement éviter, pour éliminer en fait l'anomalie. Et par la suite, on va créer ce qu'on appelle une CAPA, donc une action corrective qui va venir en fait éliminer la récurrence de cette anomalie pour éviter qu'elle se répète. Et évidemment, dans CAPA, on a cette notion de préventive. Donc, une action préventive est une action mise en place pour éliminer une cause potentielle de non-conformité. Donc, en fait, l'anomalie n'a pas eu encore lieu, mais on repère par le biais d'audits flash, d'audits trip, d'audits internes, on va observer une situation potentiellement à risque qui pourrait mener à une anomalie. Et donc là, on va mettre en place des actions préventives. Donc voilà, il faut bien faire la différence entre ces différentes notions, cette action d'action corrective et d'action préventive, et surtout ne pas confondre action corrective et action de correction. Voilà, il faut bien noter cette petite nuance entre les deux. Donc, tout à l'heure, j'ai abordé les flux entrants. Donc, bien évidemment, les CAPA ont différents flux d'entrée pour leur création. Donc, la principale, bien évidemment, c'est tout ce qui est déviation, non-conformité, anomalie. Alors, ce n'est pas 3 flux différents, c'est une dénomination différente en fonction des sociétés, des entreprises, de la nomination interne. Donc, sur certains sites, vous allez avoir cette notion de déviation. Donc, on dévie en fait du processus normal. Vous avez cette notion de non-conformité, donc du coup, pareil, à contrario à la conformité qu'on doit obtenir au cours de notre process. Et cette notion d'anomalie, pareil, donc vous allez aussi avoir des événements non planifiés. Donc voilà, tous ces éléments-là, en fait, veulent désigner vraiment une anomalie, un problème qui se passe en cours de production. Donc ça, c'est le premier flux entrant. Ensuite, vous allez avoir un autre flux qui concerne tous les écarts notés en audit et inspection. Alors, j'ai bien mis du coup les deux parce que un audit n'est pas une inspection. Donc, en fait, on va subir sur site une inspection quand c'est les autorités réglementaires qui vont venir inspecter le site. Donc, ça, c'est des inspections, c'est des audits, entre guillemets, obligatoires. Et donc, suite à ces inspections, forcément, il va y avoir des écarts observés, donc qui vont être quantifiés selon mineur, majeur ou critique, et selon la criticité, on va mettre en place des actions en conséquence. Donc,
là aussi, on a également beaucoup de CAPA qui sont générés via ce biais suite à ces écarts qui justement débouchent sur des anomalies. Donc, une anomalie est observée ou une potentielle anomalie, donc une situation un peu à risque. Et donc là, on mettra en place des actions préventives pour répondre à l'écart de l'audit ou de l'inspection. Ensuite, on va également avoir des CAPA ouvertes par le biais des refus et des rappels de l'eau. Donc ça, malheureusement, ça arrive. Donc on n'est pas trop fan quand ça arrive, mais malheureusement, ça arrive. Donc du coup, suite à ces refus et rappels de l'eau, il faut bien entendu mettre en place des actions correctives et préventives. Alors là, c'est même plus de la prévention, c'est de la correction forcément, parce que du coup, s'il y a un rappel, c'est que du coup, la non-conformité est allée jusqu'à la commercialisation. Et donc là, en fait, la CAPA ne peut pas être repoussée ad vitam aeternam, en fait, parce qu'on a des délais pour pouvoir répondre aux autorités de santé. Et donc, il faut mettre en place des actions en réponse justement à ces refus et rappels de l'eau. On va également avoir des actions mises en place suite à des réclamations. Alors, en fonction du site sur lequel vous travaillez, alors si c'est un fabricant ou si c'est un exploitant, le circuit de réclamation sera quelque peu différent, mais bon, ce n'est pas l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il faudra potentiellement mettre en place des actions de correction et de prévention suite à ces réclamations reçues, et il faudra également faire une réponse auprès du client, donc soit de la pharmacie, soit du médecin, soit du patient, ou du client. Donc quand j'appelle client, c'est vraiment l'exploitant du médicament, donc quand il y a un contrat de sous-traitance. Du coup, il y a un intermédiaire qui est justement le fabricant. Alors, la définition de la CAPA doit être proportionnée, bien évidemment, en fonction du risque qualité introduit par l'anomalie, donc par l'anomalie, par l'écart, par le refus rappel de l'eau ou par la réclamation. En fonction, en fait, du type d'anomalie ou d'écart observé, il faudra mettre une CAPA en conséquence. Bien évidemment, on ne va pas mettre en place, par exemple, juste une petite modification documentaire sur un écart, par exemple, majeur ou critique d'une inspection de l'ANSM, par exemple. Voilà, il faut, s'il y a vraiment un gros écart majeur ou critique, il faut mettre en place une action vraiment proportionnelle à l'anomalie. Alors, on ouvre toutes ces CAPA, mais pour qu'elles soient d'une part efficaces, pour vérifier en fait qu'elles soient bien traitées dans les délais, il faut mettre en place une bonne coordination de ces CAPA. Et pour ce faire, nous avons des outils mis à disposition. Et donc, nous allons voir ces outils. Alors, pour définir une CAPA efficace, il faut utiliser la méthode de root cause analysis. Alors ça, en fait, ça doit être fait bien en amont de la création de la CAPA. C'est au niveau vraiment de la fin de l'anomalie, donc quand on va déterminer la root cause de l'anomalie. Et c'est ce qui va permettre de déterminer la création d'une CAPA efficace. Alors, ce que j'appelle efficace, c'est une notion qui va être challengée en fin de CAPA par une revue d'efficacité, donc qui va nous permettre de savoir si l'action qui est mise en place permet bien de répondre à l'anomalie qui a été ouverte précédemment, la CAPA. Et donc, pareil, on a des délais à respecter. Donc, généralement, en fait, dans le processus CAPA, le revue d'efficacité fait partie de la CAPA. Et donc, on clôture vraiment tout l'événement au complet, anomalie, CAPA, revue d'efficacité, une fois que la revue d'efficacité est jugée efficace. Parce que du coup, dans certains cas, des actions sont mises en place et malheureusement, elles sont non efficaces. Et donc, il faudra, j'ai envie de dire, faire marche arrière et du coup, mettre en place une nouvelle action qui permettra de répondre aux besoins et d'annuler l'anomalie qui a été créée.
Donc, plusieurs outils pour une bonne coordination. Alors là, je ne vais pas vous dresser une liste exhaustive des différents outils qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, les outils évoluent avec les générations. Aujourd'hui, pour la plupart, nous avons à peu près les mêmes outils. Alors là, je vous en présente quelques-uns. Comme je disais, ce n'est pas une liste exhaustive. Parmi vous, je ne sais pas s'il y en a qui sont encore en cours de formation, en alternance ou voilà, mais vous allez vous-même apprendre de nouveaux outils. Enfin, moi-même, par exemple, qui ai une expérience de plusieurs années, j'en apprends tous les jours et je continue en fait à acquérir des connaissances sur les différents outils qu'on peut utiliser. Et tout ça pour faire que notre flux, notre coordination soit optimisée et nous permette en fait, d'une part, de réduire les délais de traitement des CAPA, parce que c'est bien l'objectif, et de faire en sorte que justement ces CAPA soient bien efficaces. Donc en fait, le but recherché, c'est de mettre en place une CAPA efficace dans un délai minimum. Donc, tout d'abord, en fait, la gestion des CAPA, vous allez en fait avoir une équipe. Hein, vous n'allez pas être tout seul à gérer toutes les CAPA sur les sites. En fait, en fonction de la grandeur du site, vous allez avoir plusieurs types d'équipes, soit des petites équipes, soit des équipes vraiment étendues sur plusieurs services, plusieurs bâtiments, plusieurs sites parfois. Et donc, pour ça, aujourd'hui, on fonctionne beaucoup par management visuel, donc qui est basé sur le Lean et le Kanban, et qui nous permettent en fait de faire des points à fréquence définie. Donc, on met tout le monde autour de ce management visuel et on balaye toutes les actions qui doivent être prises en charge avec les délais. Vous allez également avoir en fait un fichier de pilotage. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir un fichier Excel ou un fichier autre qui va permettre en fait de répertorier toutes les CAPA que vous avez en cours et de vraiment suivre vos CAPA en direct. Donc les différents points là, les différents outils abordés, je vais les redéfinir un peu plus en détail juste après. Ne vous inquiétez pas. Et vous allez également avoir un système informatisé de gestion des CAPA. Alors, en fonction des sites, vous allez avoir vraiment votre système propre. Alors, ça va être des systèmes créés par le groupe dans lequel vous vous trouvez. Soit ça va être vraiment des outils mis en place par des sociétés extérieures qui peuvent convenir et qui sont adaptés à votre production. Et donc, là, pareil, vous allez avoir différentes étapes dans ce système informatisé pour permettre de gérer les différentes étapes par différents acteurs. Alors, je vais revenir sur le management visuel pour le pilotage. Donc là, je vais vous présenter un exemple de management visuel qui permet un pilotage, comme je le disais, selon une fréquence définie. Alors, en fonction de vos besoins, en fonction de la charge de vos CAPA, vous allez mettre des points avec vos équipes de manière hebdomadaire. Des fois, vous allez peut-être 2 fois par semaine. C'est vraiment en fonction de votre besoin que vous allez définir cette fréquence. Pour certains, quand il y a très peu de CAPA à gérer et que les personnes sont assez autonomes sur la gestion de leur CAPA parce qu'elles en ont qu'une ou deux à gérer, le point peut facilement être fait en bimensuel ou vraiment une fois par mois. Et justement, ces points de pilotage permettent de mettre en évidence les points bloquants. Donc là, autour de ces points, on va vraiment avoir différents acteurs. Donc les personnes qui vont vraiment être responsables de l'implémentation de la CAPA, des personnes de l'assurance qualité qui vont pouvoir débloquer un petit peu les situations critiques et qui vont pouvoir en fait donner leur accord pour telle ou telle action. Donc, on va définir en fait ce management visuel en fonction du statut de l'action. Du délai de clôture, parce que bien évidemment, on vise une deadline et on veut en priorité respecter cette deadline. Donc, la deadline va être définie en fonction du type de l'action. Si c'est une action vraiment mise à jour documentaire, on sait que ça peut être fait très rapidement. Donc, par exemple, on va mettre 2 mois de délai. Si c'est une resensibilisation de techniciens de production sur une manipulation et qu'on sait que, par exemple, la personne est disponible la semaine suivante, on sait que pareil, ça peut être très rapide. Après, sur des CAPA un peu plus pratiques, un peu
un peu plus touchy, on va vraiment mettre des délais un peu plus longs. Donc, il ne faut pas s'étonner sur certaines CAPA d'avoir des délais parfois de 1 an, parce que ça mérite aussi d'avoir une création de change control derrière. Donc, du coup, il faut bien coordonner les différents délais. On peut également mettre des objectifs de clôture. Donc, par exemple, quand on a une masse de CAPA qui est assez importante, on peut mettre des objectifs de clôture, donc de demander à chaque personne responsable d'implémentation de prendre en charge, par exemple, une CAPA par semaine. Donc, de dire, celle-ci, je te la mets en objectif pour semaine 1, celle-ci pour semaine S+1. Donc, voilà, vraiment pour pouvoir permettre de faire une bonne coordination. Et bien évidemment, on met donc en fonction d'un code couleur, par le biais des visas, de mettre vraiment la personne responsable de l'implémentation pour que quand la personne vient au niveau du tableau, au niveau du management visuel, sache vraiment ce qui est chez elle. Comme ça, au moins, elle sait ce qu'elle a à faire, elle va dans ses objectifs, elle sait que cette semaine, elle a ça à gérer, et voilà. Et du coup, après, on peut faire le bilan sur la semaine suivante. Avec le contexte actuel, beaucoup de personnes sont en télétravail. Donc aujourd'hui, on a encore de nouveaux outils qui apparaissent. On a des outils tels que l'OBIA qui nous permettent en fait de créer des salles virtuelles, donc qui permettent aux personnes qui sont en travail à distance, qui sont en télétravail, de pouvoir suivre leur CAPA directement sur Internet. Et donc, en fait, ces tableaux, pareil, sont pilotés au même titre qu'un management visuel sur site. Mais du coup, c'est une salle virtuelle dans laquelle on peut créer plusieurs tableaux de management visuel. Et là, du coup, pareil, on a un système de cartonnettes. Donc, je vais vous montrer l'exemple. Voilà, on a un système de cartonnettes, pareil, on peut mettre des codes couleurs. Et là, on peut venir cliquer sur la cartonnette et ici, on va avoir en fait une fenêtre qui va s'ouvrir et vraiment avec le responsable d'implémentation, tous les détails en fait de la CAPA, le titre, les différents acteurs, le statut, où ça en est. Et donc, du coup, là, c'est complètement dans l'air du temps aujourd'hui avec le contexte malheureusement sanitaire actuel. Donc voilà, en fait, ça fait des salles virtuelles. Donc, c'est vraiment comme si on pouvait se projeter dans cette salle virtuelle et venir vraiment, chacun venir piloter sa CAPA, de renseigner les différentes informations. Et ça permet également à un manager d'avoir une vision vraiment complète, globale des différents sujets qu'il y a en cours dans son équipe, dans son bâtiment, sur son site, pour vraiment avoir une vue globale de la charge de chaque membre de son équipe. Donc, on a le fichier de pilotage donc, qui est mis à jour selon une fréquence définie. Donc, pareil, hein, vu que les CAPA, ça bouge tous les jours, donc il va vraiment y avoir un coordinateur qui va vraiment piloter ce fichier tous les jours, qui va venir mettre à jour, récolter des informations, voir un petit peu le statut des différentes CAPA, voir ce qui peut être clôturé, ce qui peut être repoussé, voilà, pour éviter justement que des CAPA tombent en retard. Donc, pareil, on peut définir différents critères. Donc, on va bien évidemment noter le numéro de CAPA. On va avoir l'objet de la CAPA, donc le titre qui est inscrit donc, dans le fichier de pilotage ou dans le système informatisé si c'est un site sur lequel vous avez un système informatisé. Le statut en temps réel, donc le statut de la CAPA, où ça en est, si c'est en statut création, si c'est en implémentation, si c'est en confirmation d'implémentation, donc si l'assurance qualité doit venir juste vérifier que l'implémentation a bien été faite et de l'approuver, ou si c'est clôturé. Du coup, si c'est clôturé, la ligne est supprimée et du coup, on peut mettre à jour nos différentes CAPA. On va mettre également le responsable de assurance qualité qui est en charge de coordonner cette CAPA. Donc, c'est le coordinateur qualité c'est la personne en priorité vers laquelle on va venir en priorité suite à l'implémentation de la CAPA pour dire attention, voilà, c'est chez toi, regarde dans quel délai tu peux clôturer la CAPA. Donc après, c'est aussi une histoire de communication, de relationnel. Voilà, donc c'est important de garder aussi cette notion en tête. On va bien évidemment avoir le responsable de l'implémentation, donc la personne qui est en charge de réaliser la CAPA, qui est en charge de faire la modification documentaire, qui est en charge de mettre en place l'action sur le terrain, de faire la resensibilisation aux techniciens. On va mettre une date prévisionnelle de clôture.
Donc, je dis bien prévisionnel. Donc, en fait, ça, c'est notre deadline. On sait que c'est ce délai qu'il ne faut pas dépasser. On peut également, donc, dans certains cas, dans certains sites, on a le droit de repousser des CAPA une fois, deux fois, trois fois, X fois en fonction en fait, de la réglementation en interne. Et donc, en fait, on va avoir cette nouvelle deadline. Et en fonction de cette nouvelle deadline, on va avoir un délai restant qui va se mettre à jour. Donc là, au niveau de mon schéma, c'est la colonne qui est en couleur, là qu'on voit des délais en vert, en rouge. Et donc là, justement, ça va nous alerter visuellement avec un code couleur. Ça va nous permettre de savoir si je suis en vert, c'est que j'ai encore du temps. Donc, en fait, on va définir le délai où ça passe à l'orange. Et là, le point visuel orange va nous signaler en fait qu'on arrive à échéance. Donc, vérifier le statut de la CAPA pour savoir si vraiment il faut, je peux l'implémenter dans les délais restants ou si vraiment je dois repousser ma CAPA. Et bien évidemment, en rouge, quand du coup le délai est dépassé. Et là, du coup, on sait que c'est ces CAPA-là qu'il faut prendre en priorité pour justement épurer tous ces CAPA hors délai. À côté, on peut bien évidemment mettre une colonne commentaire qui va nous permettre de tracer en temps réel les différentes actions, les différents avancements de la CAPA. Alors, pour des CAPA un peu complexes, on va avoir différents points qui vont nous permettre potentiellement de dire il faut que je réassigne ma CAPA à un autre service, je demande des informations à un autre service, à un autre bâtiment, à un autre site. Parce que parfois, il y a des CAPA qui sont un peu transverses et il faut avoir un relationnel avec différents services. Et donc là, il faut bien noter en fait le statut de la CAPA pour savoir chez qui elle est. Et comme ça permet aussi aux différents acteurs des CAPA de savoir, par exemple, si on a une modification documentaire et qu'on a un document qui est impacté par plusieurs CAPA, le responsable d'implémentation peut aller voir les autres CAPA pour savoir vraiment où ça en est, sans forcément avoir besoin du coordinateur pour avoir l'information. Alors après, si votre bâtiment, votre équipe fonctionne en système d'équipe, on peut ici mettre une colonne équipe qui va permettre en fait de faire un différentiel sur les différents groupes et pour pouvoir justement faire des indicateurs associés aux différentes équipes, des indicateurs de performance qui vont permettre de savoir qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui est en avance, qu'est-ce qui est clôturé dans les délais, voilà, où ça en est. On va également avoir une catégorie de classement de la CAPA qui va nous permettre aussi de catégoriser et de prioriser certaines actions, de savoir quelles actions peuvent être en charge très rapidement. Et à contrario, de savoir quelles CAPA vont prendre beaucoup plus de temps à coordonner, à mettre en place. Donc là, je vous ai donné des exemples, des CAPA documentaires, donc ça c'est de la mise à jour documentaire, des CAPA pratiques, vraiment où c'est des actions propres à mettre en place en production. Je ne sais pas, moi, changer la disposition d'une cuve parce que du coup, il y a eu un accident en cours de production. Voilà, c'est vraiment des cas pratiques vraiment sur le terrain. Et on peut avoir également des actes dits managériales qui vont permettre de faire des resensibilisations aux différentes équipes. Et en dernière colonne, on va bien évidemment lister, donc ça c'est plus pour les CAPA documentaires, les documents en fait impactés par la CAPA. Donc ça va permettre en fait de créer une liste exhaustive et qui vont pouvoir en fait nous donner rapidement un visuel sur la charge à réaliser pour la clôture de cette CAPA et pour éventuellement mettre en place différentes équipes de travail qui vont permettre de travailler en commun sur la CAPA pour prendre en charge les différents documents. Parce que parfois, les documents sont transverses, malheureusement. Et donc, il faut bien mettre en place une collaboration transverse qui va permettre en fait, de prendre en charge les différents documents pour répondre à la CAPA. Ensuite, nous avons du coup le système informatisé de gestion des CAPA. Donc là, c'est un exemple que nous avons. Donc, on va avoir différents statuts dans ce système informatisé. Donc, on va avoir la création de nouvelles CAPA selon le flux entrant, donc les différents flux que nous avons vus précédemment. Nous avons également la phase d'approbation de la CAPA par l'assurance qualité opérationnelle. Donc, en fait, on va créer une CAPA, donc on va proposer une CAPA suite à l'anomalie. Et cette proposition de CAPA doit faire obligatoirement objet d'une approbation par l'assurance qualité qui va juger l'action pertinente à l'anomalie qu'elle concerne.
Ensuite, on va voir la phase d'implémentation par le responsable de l'action quand la CAPA sera approuvée par l'assurance qualité. Si la CAPA est rejetée par l'assurance qualité, du coup, la CAPA est rejetée et donc du coup, il faut créer une nouvelle CAPA pour répondre aux besoins de l'anomalie. Ensuite, on a cette phase de confirmation d'implémentation par le responsable de l'action. Donc, en fait, on va venir implémenter notre action dans le système. On va dire que, par exemple, notre document a été mis à jour telle date. Donc, il a été approuvé telle date et sera applicable à telle date. Et donc, l'action va partir chez le coordinateur qualité qui va juger si l'implémentation est conforme à l'attendu. Si elle est conforme, la CAPA est clôturée. Et si elle est non conforme, du coup, elle rebascule en implémentation pour que le responsable d'implémentation puisse apporter des précisions à sa CAPA. Et par la suite, on a la clôture de la CAPA par l'assurance qualité opérationnelle. Donc ça, c'est le système informatisé. Donc, il peut y avoir sur certains sites, certains bâtiments, des flux qui sont différents. Mais là, vous avez vraiment les flux principaux qu'on doit retrouver en fait dans le système informatisé pour les CAPA. Alors après, selon des inspections, on peut avoir des choses qui vont venir se rajouter, par exemple des approbations, des double checks qui vont venir être ajoutés pour vérifier que les CAPA sont bien efficaces. Alors, après clôture de la CAPA, généralement, la CAPA est clôturée et ça lance. Donc, si on avait mis qu'un suivi d'efficacité devait être fait, ça va automatiquement lancer le revu d'efficacité. Alors, quelles sont les conséquences d'un manque de coordination? Parce que tout ça, ça se met en place. Il faut bien évidemment bien coordonner toutes ces CAPA. Mais malheureusement, quand ce n'est pas le cas, quand on n'a pas de coordination, donc on n'a pas de suivi, et donc du coup, on a un manque de visibilité sur les actions en cours. Et qui dit manque de visibilité sur les actions en cours, dit un nombre de CAPA qui va augmenter considérablement. Et donc, en fait, on va avoir des anomalies qui vont être générées. Donc, des anomalies, on en a au quotidien qui sont générées sur site. Et donc, suite à ces anomalies, bien évidemment, il va y avoir des CAPA de mise en place. Mais si on n'a pas de suivi de ces CAPA derrière, elles vont un peu tomber dans l'oubli. Et par conséquent, on va avoir un backlog conséquent qui va venir s'afficher. Et donc, du coup, on va être complètement sous l'eau au niveau de nos CAPA. Et ça c'est pas possible. Donc, les actions à mettre en place, donc c'est soit revoir le système de coordination qui est actuellement en place, parce que du coup, si on a un backlog qui est généré, c'est que notre système actuel n'est pas efficace, ou alors complètement mettre en place une coordination de ces CAPA, un pilotage de ces CAPA, parce que du coup, qui dit pas de coordination, pas de pilotage, dit du coup CAPA non suivi et on refait le circuit et du coup, nombre de CAPA qui va déborder et les équipes vont vite se retrouver sous l'eau à gérer toutes ces CAPA. Car du coup, en cours d'inspection et en audit, bien évidemment, les CAPA sont revus et on challenge énormément les personnes auditées sur les CAPA en cours. Parce que c'est la suite logique des anomalies. Si suite à ces anomalies, on a mis en place des CAPA, donc on a ouvert des CAPA, mais que les CAPA ne sont pas traités, ne sont pas mis en place, ne sont pas implémentés, c'est comme si l'anomalie n'avait jamais été traitée, quoi. Donc, voilà. Donc, comme je le disais en début de webinaire, si vous avez des questions, donc là, on va répondre dans la partie questions-réponses aux différentes questions que vous avez pu avoir au cours de ce webinaire. Si vous avez des questions un peu plus complexes, un peu plus formulées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, je vous ai mis mon mail sdularegène@nalis-group.com. J'y répondrai avec plaisir. Pareil, n'hésitez pas également à mettre vos coordonnées pour que je puisse, pareil, vous renvoyer un mail ou éventuellement échanger de vive voix sur le sujet. Voilà, surtout n'hésitez pas. Et je vous ai également remis l'adresse NTech. Si vous avez des questions donc, sur ce webinaire, donc, soit moi, soit NTech. Et sinon, si vous avez d'autres questions au sujet des différents webinaires qui passent, n'hésitez pas. D'ailleurs, en parlant des différents webinaires, les prochains webinaires sur lesquels vous allez pouvoir assister, vous avez un webinaire sur C++.
qui est programmé mercredi prochain, le 10 mars, qui se tiendra en anglais. Ensuite, vous aurez un webinar sur les systèmes embarqués le 24 mars. Pardon, excusez-moi. Qui se tiendra également en anglais. Donc, généralement, vous avez 2 à 3 événements NTech par mois. Donc, également sur le site NTech, vous pourrez retrouver le planning des différents webinars sur lesquels vous pourrez vous inscrire. Je vous remets les différents liens juste après. Et du coup, vous en aurez un également le 21 avril 2021 qui se tiendra en français. Et là, plus sur la partie Data Integrity et CSV. Donc là, c'est plutôt sur la partie Life Science. Donc voilà. Et donc, si vous avez besoin de retrouver les différents liens pour s'inscrire à ces différents webinars, vous avez l'adresse qui est juste ici, NTech Events. Et donc, du coup, vous pouvez également directement vous inscrire via les différents onglets présentés. Donc, merci pour votre attention et du coup, nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, je vais arrêter le partage. On va regarder directement. Alors, du coup, nous avons une première question d'Olivier qui est… déjà, bonjour. Donc, bonjour Olivier. Quelle est pour toi la méthode de coordination la plus aisée à mettre en place et la plus facile à maintenir dans le temps? Donc, aujourd'hui, je vous ai présenté vraiment la coordination que j'adopte moi au quotidien, parce qu'aujourd'hui, c'est mon rôle d'être coordinatrice CAPA. Et donc là, je vous ai vraiment présenté les différents outils que j'utilise au quotidien. Donc pour moi, de manière obligatoire, pour moi, ce qui permet une meilleure coordination, un meilleur pilotage, c'est vraiment le management visuel qui va permettre en fait d'avoir les différents acteurs autour d'une session définie sur lesquels vraiment on peut échanger sur les différents points bloquants parce que la qualité est présente. Donc vraiment un management visuel, c'est très simple à mettre en place. Hein, c'est vraiment un tableau, création des différentes étiquettes. Donc en fonction des différents points cherchés à piloter. Donc, c'est plus au niveau délai, les actions, qui s'occupe de quoi. Donc, vraiment ce que je vous ai présenté en cours de webinaire. Donc, pour moi, le plus simple à mettre en place, c'est vraiment le management visuel et le tableau de fichier, le fichier de pilotage. Ça, pour moi, c'est les deux fondamentaux pour un bon pilotage. Après, l'IOBIA, c'est vraiment… aujourd'hui, c'est le petit plus à avoir dans le contexte actuel et ça permet vraiment un pilotage exhaustif dans le sens où sur un management visuel avec des petites cartonnettes, on va avoir… il faut vraiment sélectionner les différentes informations qu'on va écrire sur les cartonnettes, alors que vraiment sur un système digital, c'est beaucoup plus facile en fait à implémenter. On a juste à cliquer sur la cartonnette et on a une fenêtre qui s'ouvre et on a tout qui apparaît. Donc voilà, pour moi vraiment les fondamentaux, c'est vraiment management visuel et le fichier de pilotage. Le système informatisé n'est pas en place sur tous les sites. Tout le monde n'a pas un système informatisé. Quand on en a un, c'est bien parce que du coup, ça permet un pilotage assez rapide, mais il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Olivier. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour que je puisse t'apporter beaucoup plus de précision. Une question de Régine qui est: existe-t-il une version gratuite de la méthode OBIA à distance? Alors non, malheureusement. Sinon, en fait, tous les sites aujourd'hui en auraient une. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une salle virtuelle IOBIA coûte en moyenne 1 500 €. Alors, 1 500 €, c'est vraiment la salle virtuelle. Et dans cette salle virtuelle, en fait, on peut créer différents tableaux de pilotage. On peut aller jusqu'à 40, je crois, tableaux de pilotage. Donc, j'ai envie de dire pour une petite société qui n'a pas énormément de services ou qui veut vraiment avoir un pilotage exhaustif, voilà, c'est quand même un budget, mais du coup, ça lui permettrait quand même de créer 40 tableaux de pilotage et ça pourrait être pas mal pour une petite structure. Enfin, après, même
des grands sites. Après, voilà, mais non, il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, il n'existe pas de version gratuite. Une question de Mathias, bonjour, qui me dit: «Bonjour, merci pour la présentation». Merci du coup pour ce merci. Certains sites utilisent le système CAPA pour gérer et traiter leurs incidents intervenus lors d'IOQ. Bonne ou mauvaise idée? Alors là, en fait, on parle d'un processus de qualification-validation. Oui, ça peut être également en fait un flux d'entrée. Justement pour permettre de résoudre et de répondre à un problème. Oui, c'est une bonne idée parce que c'est un autre flux entrant. Après, il faut pouvoir en fait gérer tous ces flux entrants. Donc, il faut bien pouvoir différencier les différents flux et de voir en fait en fonction des délais, parce que si on parle justement d'IOQ, on parle aussi, on a des délais en fait au niveau de la qualification, et il faut voir en fait en fonction des délais de traitement de la CAPA si c'est réalisable ou pas. Mais oui, on peut également les gérer selon le même processus. Une question de Corentin qui est donc bonjour à toi Corentin. J'ai une question un peu naïve. Il n'y a pas de question naïve, il faut poser toutes les questions parce qu'on n'a pas tous la même expérience au cours de ces webinars. Donc, les questions qu'on pense naïves, je suis sûre qu'elles répondront à bon nombre d'interrogations des différents participants. Donc, ne t'inquiète pas, pas de questions naïves. Donc, la question est: la mise en place des CAPA est gérée par l'assurance qualité ou la production? Alors, en fait, on a différents acteurs. Donc, pareil, en fait, en fonction de la taille du service, de la taille du site, le pilotage des CAPA peut être fait autant par la production que par l'assurance qualité. Donc, je m'explique. Sur des sites un peu plus conséquents, donc qui ont des effectifs, généralement, les CAPA sont mis en place par la production. Donc, vu que c'est en réponse à des anomalies, les CAPA sont mis en place par la production et ces CAPA, en fait, sont validés par l'assurance qualité. Mais parfois, en fait, on a des sites qui sont à faible effectif. Donc, on peut avoir, par exemple, des sites d'une 50aine de personnes et qui ont, en fait, un service assurance qualité avec un effectif assez faible. Et donc, du coup, potentiellement, c'est eux qui vont prendre en charge le pilotage de ces CAPA. Donc, en fait, là, pareil, on va avoir une personne qui va présenter, donc qui va mettre en place, qui va proposer une CAPA, une personne de l'assurance qualité qui va proposer une CAPA, mais la CAPA ne pourra pas être validée par elle-même. Il faudra qu'elle soit, en fait, double-checkée, si on peut dire, par une personne de son service, donc une autre personne de la qualité, qui permettra de dire OK, je suis en phase avec la proposition, Et donc, du coup, la première personne de la qualité qui a proposé la CAPA fait un peu office de production. Et donc, du coup, son AQUOP viendra valider son implémentation après par la suite. Mais ça, vraiment, c'est vraiment en fonction de la taille des sites, de l'organisation du service, de l'organisation de la société. On peut avoir différents cas. Mais si jamais c'est l'assurance qualité qui gère, il faut vraiment avoir cette ségrégation de la personne qui propose la CAPA et qui implémente la CAPA, de la personne qui va venir approuver les différentes phases. Voilà, en espérant avoir répondu à ta question, Corentin. Régine, du coup, me repose une question sur l'OBIA. Donc, elle me dit: si l'OBIA est payant, il existe peut-être des solutions similaires. En connaissez-vous? Alors oui, du coup, la solution similaire, donc pour éviter justement de passer par ces salles virtuelles, c'est le pilotage par management visuel. Donc, le management vraiment qui est présent sur site, les tableaux. En fait, un IOBIA, en fait, c'est un management visuel, mais digital, et qui permet en fait de se connecter à distance pour vraiment faire un pilotage de ces CAPA. Mais aujourd'hui, je l'ai présenté comme nice to have, parce que justement, ce n'est pas une obligation. On peut très bien coordonner ces CAPA par un management visuel classique. Mariam a une question. Bonjour Mariam. La question est: je ne sais pas si vous savez Motro Rétro ressemble-t-il à IOBIA? Je ne connais pas du tout ce système-là. Il faudrait que je regarde un petit peu à quoi ça ressemble.
potentiellement à voir. Alors, je ne sais pas si c'est gratuit ou si pareil, c'est un système payant. Il faut que je me renseigne, ce n'est pas un système que je connais. Voilà pour les questions. N'hésitez pas, nous avons encore un peu de temps pour des questions. Myriam me dit: «C'est gratuit». Donc du coup, à voir, hein, donc ça pourrait peut-être répondre à la question, de Régine tout à l'heure, à voir si du coup, Motro Retro est un système qui pourrait, remplacer, l'IOBIA. Et Régine dit: «Merci Mariam». Parce que du coup, je ne pense pas que vous voyez les questions, donc du coup, je retransmets le message. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions. Et Régine qui dit: «Merci à tous». Donc si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons finaliser, ce webinaire. Et donc, j'espère que cette présentation, a répondu à certaines de vos interrogations. Donc comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vraiment vous avez besoin de plus de renseignements sur, les différentes étapes. Bien évidemment, en 1 heure, c'est vraiment, difficile d'apporter une réponse exhaustive à tout ce flux qui est un flux, assez riche et assez complexe parce que du coup, on a différents flux d'entrée et différentes étapes dans la coordination de ces CAPA. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. J'espère que ce webinaire vous a plu. J'espère que vous participerez à d'autres webinaires sur lesquels je pourrai intervenir ou d'autres personnes de chez Nalis pourront répondre. Merci à vous pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.